Bonsoir Jean-Rémy, Bonsoir on Thomas. va parler des retraites ce soir avec pour commencer une bonne nouvelle semble-t-il pour les retraités. Oui, si l'on en croit le calcul du journal Les Échos, eh bien les retraites devraient augmenter de 1,8% au 1er avril. Ça n'est pas une blague, c'est calculé en fonction de la hausse des prix constatée sur l'année 2010, la fameuse inflation qui était à 1,5%. Attention, ça n'est pas un chiffre officiel, mais il devrait être validé en mars par la Commission économique de la Nation. C'est comme ça que ça s'appelle. Retraite encore, on en sait un petit peu plus sur les critères de pénibilité. Oui, c'est la suite du débat sur la réforme des retraites. On en a parlé pendant très longtemps et c'est vrai que la question de la pénibilité était vraiment au cœur de cette réforme. Le gouvernement a adressé un projet de décret aux partenaires sociaux. C'est 9 pages. 9 pages sur les critères de pénibilité. Un dossier de 9 pages pour clarifier les conditions, pour savoir qui peut partir à 60 ans et qui peut partir à 62 ans. Alors par exemple, qui pourra partir à 60 ans avec une retraite à taux plein? Eh bien, tout dépendra du fameux degré d'incapacité lié au travail. Premier cas, vous avez un taux d'incapacité qui est à 20%. Vous pourrez repartir à 60 ans. Là-dessus, il n'y a pas de débat. C'était dès l'origine de la réforme des retraites. C'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Mais l'incapacité, si vous êtes entre 10 et 20%, et c'est là que le gouvernement a fait eh bien, des concessions face aux syndicats, vous aurez la retraite à 60 ans si vous avez été exposé pendant au moins 17 ans à des conditions de travail pénibles liées justement à votre travail pendant 17 ans. Quels sont donc ces critères de pénibilité? On notera trois grands critères. Le port de charges lourdes, donc tout ce qui est contrainte physique, le bruit ou encore l'environnement avec des produits chimiques ou encore eh bien, les rythmes alternés, les rythmes de travail le matin, la nuit. On n'oublie pas qu'il faudra qu'il y ait une commission de 5 personnes, dont des médecins, pour valider tous ces points. Mais voilà la base de travail qui va être proposée. C'est un projet de loi. hein. Rappelons-le, ça a été proposé aux partenaires sociaux. L'écho en bref. On parle de la SNCF qui dépasse les 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 2010. Malgré l'impact des mouvements sociaux, eh bien ce chiffre est en hausse de plus de 20%. La SNCF qui retrouve son niveau d'activité d'avant la crise. Toutes les branches du groupe sont en croissance, portées notamment par des acquisitions et la reprise économique. Seule l'activité du fret reste inférieure à celle de 2008. La Chine continue d'afficher une croissance insolente. Le PIB a progressé de plus de 10% l'année dernière. La plus forte hausse en 3 ans, mais ces chiffres cachent une autre réalité, celle de la surchauffe de l'économie chinoise. L'inflation s'envole. En Chine, les prix ont augmenté de plus de 3% en 2010. Les produits alimentaires sont particulièrement touchés. Et puis une bonne nouvelle pour les prix à la pompe. Le prix du baril de pétrole est en baisse à New York. Il a perdu près de 4 $ en quelques jours. Un retournement de tendance qui n'empêche pas les entreprises de s'inquiéter. La compagnie EasyJet, par exemple, a prévenu aujourd'hui que ses pertes seraient supérieures aux attentes à cause du prix du kérosène. Réaction immédiate à la bourse de Londres. L'action a chuté de 16%. Merci monsieur.